Géographiquement éloignés, le Tchad, pays central et continental, et Madagascar, pays insulaire et périphérique, cherchent à effacer les distances sur la carte des nations. Ce rapprochement passe par des échanges épistolaires, mais aussi des consultations et visites au sommet. Le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, a dépêché ce jour en N'Djamena son ministre des Affaires étrangères à la tête d'une forte délégation. Madame Razata Rafara Vavitafika a transmis au chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itnou, un message de son président relatif au renforcement des relations bilatérales et au soutien du Tchad à la candidature du Madagascar à la présidence de la Commission de l'Union africaine. C'est une grande responsabilité que le pays souhaite assumer en apportant des solutions appropriées aux défis du continent, soutient la ministre Razata Rafara Vavitafika. Madagascar, pour la toute première fois de son histoire, représente une candidature, la candidature de M. James Richard Radjemajat au poste de président de la Commission de l'Union africaine. C'est une grande responsabilité que nous souhaitons assumer, puisque nous avons la conviction que nous pourrons apporter des solutions africaines aux défis de l'Afrique. Madagascar présente aujourd'hui un candidat qui a les compétences nécessaires, qui a les qualifications, mais surtout qui a l'expérience. C'est un diplomate chevronné, il connaît parfaitement le continent ainsi que ses défis et les aspirations des populations. En misant sur la personne de Randria Mandrato James Richard, Madagascar présente une vision holistique pour relever les défis dans un contexte plein d'enjeux. L'ancien ministre des Affaires étrangères et des Finances est défini comme un candidat du bon sens qui sera à la hauteur des enjeux et défis. Madagascar pense que le moment est venu de contribuer davantage pour l'unité d'abord de l'Afrique. Il faut sauvegarder la solidarité et l'unité de l'Afrique. C'est un point important. Et bien entendu, il y a les programmes phares destinés à mettre en œuvre l'agenda 2063 pour que l'intégration continentale se réalise. Nous savons qu'il y a énormément de défis, non seulement sur le plan sécuritaire, mais également sur le plan de développement économique, de l'éducation, de la santé, de tous ces secteurs qui nécessitent une attention particulière. Parcimonie et efficience sont les maîtres mots du candidat de la Grande Île qui voit le Tchad comme un pays pivot et une voix audible dont l'importance politique et stratégique n'est plus à démontrer considérant les récents développements de sa situation interne. Le Tchad, je l'ai dit au président Mahamat Idriss Déby, est maintenant au centre de l'échiquier des négociations avec l'Afrique. C'est un avantage considérable. Le Tchad maintenant est écouté, ne serait-ce que par le fait que les derniers événements et les dernières décisions au regard de la situation des bases militaires étrangères aient été clarifiées par le Tchad. Un message sans ambiguïté sur la volonté des chefs d'État à se prendre en charge, à mettre la souveraineté et l'intégrité de notre continent au premier plan des préoccupations. Au-delà de sa candidature, Madagascar, carrefour des civilisations de l'océan Indien, entend resserrer ses liens avec le Tchad, berceau de l'humanité, en identifiant des domaines spécifiques et bénéfiques pour les deux pays. Après Brazzaville et Bangui, N'Djamena constitue la troisième étape de la tournée entreprise par la délégation en Afrique centrale. Yaoundé sera la prochaine étape de cette tournée.